sommes à la fête de Noël, au village de Noël, et une grande star. Ah ben oui. Alors, comment vas-tu, mon Michael adoré? Ah non, mince, Patrice Tesser, tout le monde l'a reconnu. Comment il va le rugbyman toulonnais? Oh, l'ancien rugbyman va bien. Alors, et le chocolatier. Voilà. Ah, t'es chocolatier? Juste derrière, il y a le stand de nougat et de chocolat fait à Soliespont, donc ça va bien. Et quand il y a du monde dans le village, avec le temps qui s'y prête, je pense qu'on peut tous être satisfaits. Depuis 1830. Hein. Ah bon? Eh oui, une entreprise familiale et artisanale depuis 1830 à Soliespont, ce qui en fait certainement une des plus vieilles entreprises varoises. Mais il y a quand même une légende qui dit que l'année où le RCT a gagné le bouclier de Brennus, on ne sait pas s'ils n'ont pas été dopés au nougat. Alors il y a l'enquête est toujours c'est vrai qu'il y a alors, prélèvement. attention, les recettes du nougat, c'est ça qu'on fait bip, hein, on fait un bip, hein, attention, hein, on fait bip, attention, voilà. On dit pas. Voilà. C'est une recette, ça va m'en garder. Voilà, écoute, on va te rejoindre tout à l'heure. on va faire ça. Il va, mon ami Christian va. C'est fait dévaliser avec le chocolat. Il a trouvé une recette de chocolat chaud de son arrière-grand-mère dans un coffre qui était dans un double mur, double paroi. Il a ouvert, il y avait quelques louis d'or et une recette de chocolat chaud. Et on va garder la recette. Et ben voilà. Les louis, c'est pas important. Les louis, c'est pas important. On les refait. Alors, donne ton adresse, comment on a besoin de te joindre, on veut le gourmandise, tout ça. À Soliespont, l'atelier est à Soliespont, 820 chemin de la Tour. C'est un peu perdu, mais vous allez découvrir des trésors. Voilà. Écoute, vraiment, c'est un cadeau du ciel de t'avoir parce que le ciel qui a grondé. Oui, le ciel a grondé, mais bon, on sait que nous, Provençaux, on sait ce qu'est la terre et la nature et qu'il faut la respecter. Comme les traditions, comme nos ancêtres et nos anciens, comme tu es devenu aussi un champion et qu'aujourd'hui tu continues ta vie au-delà du rugby, au-delà de la Provence. Oui, au-delà du rugby. Ça aussi, Patrice, tu sais, parce que moi je t'ai connu quand tu étais avec Aubin, Daniel Herrero, moi je me rappelle, c'était des moments magiques. Hein, c'est le moment de notre enfance et de notre jeunesse. Mais qu'il faut toujours présent. Un arbre ne peut pas faire de grandes feuilles et de belles fèves s'il n'y a pas de... C'est de belles racines. Exactement. Il y a des belles racines. C'est pour ça qu'on a une belle entreprise familiale. Alors, voilà, on va leur souhaiter un très joyeux Noël et beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur à tout le monde. Assemblée sous forme de bracelets, de colliers, de boucles d'oreilles. Et c'est Ève et Jean-Marie qui nous expliqueront comment fonctionne la ferme perlière, comment une perle grossit. Et bien entendu, vous avez ici les prix directs du producteur au consommateur, c'est-à-dire qu'on a supprimé trois intermédiaires. Je vous laisse... Tout est dit, tout à fait. Et c'est vraiment un chalet exceptionnel. C'est un chalet haut de gamme et qu'on aime bien vous présenter. Et après, vous allez retrouver un peu des nacres, hein, de jolies réalisations avec de la nacre. Les larmes de Vénus dans l'allée du boulevard. Un petit mot, bonjour Alain, un petit mot pour ce village de Noël à Toulon. Bienvenue à tout le monde, hein. Et puis venez nombreux, Voilà, on est là. Tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais? Que des objets à base de récup, pièces mécaniques, essentiellement de l'acier. Et comment on te joint alors? Comment on te joint? Ça a besoin de te joindre? J'ai des cartes, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai une page Facebook aussi. Art Metal 83. Voilà, Art Metal 83. Voilà, exact. Voilà, ben, écoute, et dessus il y a tout, hein. Voilà. Voilà, ben, écoute, on te souhaite un excellent village de Noël à Toulon. Ouais, merci, ouais. Et plein de bonheur et plein de rencontres. Oui, ça devrait aller, je pense. Merci. Et de femmes. Et des femmes. Surtout. De l'amour, des femmes, du bonheur, de la santé. Et de l'argent. L'amour des femmes, le bonheur pas sûr parce que c'est peut-être pas conciliable. Ah bon, c'est pas conciliable? Bon. Voilà, et pour vous montrer, chers amis, sur cette village de Noël, il y a les enfants et beaucoup de monde. Moi je pense que ça mérite une grosse sanction. Dans le chalet des épices, pour rehausser, pour apporter de la couleur et de la saveur à ce plat. Et les épices, souvent, c'est aussi excellent pour la santé. Hein. Arnaud est passé maître. Eh oui, c'est un professionnel. Et là, cette année, il est
arrivé avec du poivre. Et les poivres, il n'y a pas que le poivre noir, hein. Vous avez plein de poivres, notamment le poivre sauvage, celui qu'on trouve naturellement dans la nature. Et puis il y a du poivre frais. Enfin, bref, cette année, on met un peu l'accent sur une autre façon de voir le poivre. C'est quand même quelqu'un de particulier, hein, donc je vous les présente, comme ça au moins ça fait un peu familial. Marion avec Arnaud dans le chalet qui se trouve à l'angle de la rue, enfin de l'allée du boulevard et l'allée du milieu. Et vous verrez que ça c'est vraiment très sympa. Et puis la ligne est épurée quelquefois, donc avec des formes très agréables. Ça c'est la valeur sûre. Et après, ben, on a tous les petits bijoux, notamment l'arbre de vie, les perles japonaises. Hein, vous avez des bracelets en perles japonaises. On est, je dois le dire, dans la catégorie, alors dans la catégorie des bijoux, la bijouterie fantaisie. Et juste une précision, les perles japonaises sont avec du fil de soie. C'est très difficile à assembler. Et là, c'est complètement différent. Je touchais un mot tout à l'heure hein, quand on parlait d'artisanat. C'est Francine qui représente une artiste locale. Elle s'appelle Véro. Et son nom de famille, c'est Sebag. Sebag, oui. C'est quand même assez original parce qu'elle fabrique des bagues, elle les dessine. La matière, c'est l'argent massif, garantie syndicaire. Et son vrai métier, c'est designer. Alors, quand je dis elle les fabrique, c'est pas elle qui les façonne. Elle a un bijoutier pour cela. Mais elle les dessine en 3 dimensions. Ensuite, eh bien, il faut ensuite les faire réaliser. Et vous avez devant vous des modèles qui sont assez personnalisés, aussi bien dans la boucle d'oreille, la bague, spécialité dans la bague. Il y en a beaucoup pour femmes, un peu pour hommes, mais chaque modèle appartient à la créatrice, à la designer donc en bijoux, Véronique. Donc ça, c'est Francine qui se trouve, je vous l'ai dit, juste en face du chalet de la chapellerie, avec Lionel et Sylvie. Chapellerie haut de gamme, hein. Chapeau, casquette, béret. Et il suffit d'aller voir, hein. C'est des grandes marques, des marques françaises. Par exemple, des bonnets musulmans qui vont être solides, qui vont être, on va dire, très tendance et qui vont vous tenir chaud. On est dans la marque Herman. Vous avez vraiment de très belles marques. C'est Lionel et Sylvie. Voilà, ça c'était pour vous donner 2 adresses de chalet qui se trouvent au milieu du village de Noël. Comment allez-vous? Oh, comment ça va? Joyeux anniversaire, mon ami. Merci. C'est Pace Salute, un mot pour Didier, pour la famille. Eh ben, la santé et la belle vie, c'est tout ce qui compte. Voilà, regardez, et la belle santé. Ouais, ça va, toujours à prendre. Regardez qui c'est qui est là, qui a ouvert un gros bisou là. Voilà. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ah, on chante pas. On chante pas. Ah, on chante pas. 62 ans. Ouais, Quoi 78. 70. 78. Venez lui faire la bise à Jacques. Voilà. Une bise, un petit gâteau pour faire. Il est là. Jacques, Ah, bon, mon ami Didier Boto, et pour tous mes amis corses, un happy birthday. Et pour la Corse, pour le monde entier, beaucoup de bonheur, comme les boucliers. La santé avant tout. La santé, le bonheur, Et le bonheur pour tout le monde. exactement. Voilà. Allez, sœur. Attention, tiens. Lâchez les feux. Lâchez les feux. On discute. Serge, ça fait le revient. Allez, pas plus. Ah. Joyeux anniversaire. original. C'est une pièce unique, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est un artiste peintre qui se met à votre service pour vous permettre d'avoir un cadeau personnalisable, personnalisé et surtout une œuvre réalisée par un artiste. En haut de la ville, vous ne pouvez pas le rater. Hein. Je voudrais vous présenter un chalet qui est assez, suivez-moi, parce que c'est un chalet qui personnifie Noël. Ce chalet est en haut de l'allée du milieu et vous savez, c'est un environnement. Moi, il me fait penser à ces magasins que l'on voit dans des films, vous savez, un peu vintage,
j'allais dire, les films de Noël que l'on voit sur TF1 ou sur M6, eh bien c'est Sam et Marie Mélodie. Alors Sam qui est spécialement en couleur des écharpes de Noël, et Marie Mélodie, ça va être des objets de décoration originaux, qui sont vraiment, on va dire, différents. Et les petites maisons, les personnages, le chemin de table, plein de petites choses qui font que c'est magnifique. Je ne peux pas le décrire, hein, c'est difficile à décrire. Ça s'appelle Noël des Champs. Toute une ambiance. C'est vraiment le chalet de Noël. C'est Marie Mélodie et Sam qui s'en occupe juste à côté de la fontaine. Hein, vous ne pouvez pas vous douter. Voilà. En face, dans la ligne. Je vais te faire une petite interview. C'est Manuela. Manuela. Rapide. D'accord, Tu voulais me parler de quoi qui va avoir lieu dans quelques temps? Non, c'est parce qu'on va partager la lumière de la paix. Mais quand? Le 15 décembre. Ouais. On fait une célébration à la paroisse Saint-Cyprien, à Saint-Jean-du-Var. Ouais. Et en fait, on appelle c'est les enfants de 10 ans, de 8 à 10 ans, qui vont partager cette lumière, diffuser la lumière de la paix. Parce que là, tu reviens quand, Manuela? 22. Et nous, on aura la lumière à partager en fait à ce moment-là. Donc vous viendrez après, tu viendras après là. Après le 15 décembre, on vient le 22 pour partager la lumière avec... On se laisse guider, on improvise, on est fort. Hein. Allez. C'est bien les scouts et guides de France. C'est bien les scouts et guides de France, de Toulon, de la 8e de Toulon. De la 8e de Toulon? Oui, parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs groupes. Ouais. Et là, aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un. C'est la 8e de Toulon. Toujours au village de Noël de la ville de Toulon, il faut savoir que la municipalité a mis en place un chalet que l'on a baptisé le chalet des associations, qui accueille des associations tout le long de ce village de Noël jusqu'au 31 décembre. Et aujourd'hui, eh bien, c'est les scouts et guides de France de la 8e de Toulon avec Manuela. Bonjour Manuela. Bonjour. Donc là, on est dimanche avec beaucoup de monde, beaucoup d'enfants. Alors, est-ce que ça, c'est équivalent au scout que j'ai connu dans mon enfance? C'est exactement pareil, je pense. On est toujours à la recherche de l'autonomie au niveau des enfants, on les encadre et on est toujours dans la nature, c'est notre terrain de jeu. Alors Manuela, on leur apprend à quoi? À construire une maison, une petite cabane, comme avant, non? Toujours pareil. Hein. C'est ça, presque. On ne leur demande pas de construire la maison, mais on leur demande de savoir monter leur toile de tente pour pouvoir camper. Ils savent faire à manger, c'est eux qui préparent à manger, ils font la vaisselle, donc ils sont autonomes sur un camp, ils savent camper à l'extérieur, quelles que soient les intempéries. Et donc on leur apprend à surtout être autonome et grandir à leur vitesse. Et respecter la nature. Tout à fait, c'est notre terrain de jeu comme je disais. Donc en fait oui, être au cœur de la nature actuellement c'est indispensable. Alors vous préparez quelque chose de symbolique pour la mi-décembre, hein, c'est bientôt. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors en fait oui, le 15 décembre, on va célébrer en fait à la paroisse Saint-Jean-du-Var, Saint-Cyprien. On va permettre aux enfants de 8 à 11 ans d'accueillir la lumière de la paix de Bethléem. En fait, elle vient de Vienne et elle est transmise de scout en scout. Et donc, on la diffuse. Alors, on va essentiellement la diffuser dans notre paroisse et de là, les enfants vont la transmettre autour d'eux. Donc, on aura peut-être la chance de pouvoir la transmettre ici au chalet le 22 décembre. Et en fait, c'est un appel à la solidarité. En fait, on éduque les enfants à ça aussi, à être des citoyens, donner du sens à leur vie par des bonnes actions. En fait. Et donc c'est ça, c'est transmettre la lumière dans cette période un peu calendaire, transmettre la lumière aux personnes plus démunies, aux situations plus faibles, pour en fait rapporter un peu de chaleur dans nos cœurs en fait. Manuela, comment on peut devenir scout ou guide de France? Il suffit de contacter la 8e de Toulon et se présenter et être de bonne humeur et volontaire et il n'y a aucun problème. Après on cherche beaucoup d'animateurs, c'est ce qui nous est difficile parce que on est tous des bénévoles. Donc en fait on donne de notre temps pour cette jeunesse. Il faut avoir quel âge pour démarrer? Alors on peut commencer à 6 ans. On est accompagné par les parents parce qu'à cet âge-là on ne demande pas encore à l'enfant d'être tout seul et d'être dans un monde un peu comme ça, nature, un peu austère. Donc on demande aux parents d'être animateurs en fait. On les appelle les farfadultes. Et puis sinon à partir de 8 ans, on a
a des animateurs et là ils deviennent autonomes dans une équipe et ils apprennent la fraternité au sein de l'équipe. Voilà, en tout cas c'est une belle mission. Et aujourd'hui vous êtes sur le village de Noël avec des défis. Là je vois Eric qui est en train de défier un jeune garçon. Oui, en fait on a des jeux de société, on leur apprend en fait à jouer et à savoir perdre aussi. Ouais. Donc en fait c'est ça, c'est ludique, hein. Les Scouts et Guides de France on n'est pas une école. Donc en fait on fait des ateliers, on apprend à savoir écouter les consignes et en même temps apprendre à jouer, à perdre et être fraternel avec son collègue. Et vous savez, Manuela, beaucoup de ma génération à Noël, on se faisait offrir le manuel des castors juniors, hein, puisqu'on était ou scout ou éclaireur de France. Et mais c'était avant. Oui, c'était avant. Maintenant, c'est le livret du scoutisme, d'équipage en fonction des âges, mais on est toujours heureux, toujours avec nos petits guides, nos petits livrets, toujours. Alors Manuela, merci. Juste, allez, on a rien préparé. Un petit vœu pour Noël, pour les gens, pour l'humanité. Qu'est-ce que vous aimeriez? Alors, en tant que scout, je serai sur l'écologie, une conversion écologique et que chacun prenne conscience que la nature est belle et qu'il faut la préserver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'était un micro-trottoir sur les scouts et guides de France de la 8e de Toulon, présent sur le village de Noël et qu'on retrouvera donc le 22 décembre, ici, en place, à la même place, en tout cas au chalet des associations sur le village de Noël. Merci beaucoup. Merci. Et quelques petites adresses sympathiques. Vous avez le chalet de Véro qui se trouve dans l'allée du milieu, juste après Jean-François Lucky, l'artiste peintre. Et cette année, c'est la Zen Attitude, vous avez les bols chantants tibétains. Alors, c'est toute une technique de méditation, feng shui. C'est Véronique qui se trouve dans le chalet Zen Attitude avec de la bijouterie fantaisie, des pierres énergétiques. Mais la Claude qui fut un temps, son métier c'était d'enfiler des perles, mais c'était avant ça. Et venez voir ici, Assunta a mis en place tout un système qui nous permet d'avoir une bonne chose. Je vais terminer avec Emilien, l'événement marin pour la génération. Et pour les adultes. Et vous allez voir que c'est décliné aussi bien pour les petits garçons que pour les petites filles. C'est une des révélations de ce village de Noël. On est à Toulon, même les bobos, c'est très joli. Emilien est là, dans l'année de l'année 4, première originaux. Bien, c'est le chalet idéal, je vous le rappelle donc. Je profite qu'il n'ait pas d'astreinte ou pas occupé à faire une réparation ou un entretien. Je suis avec Christian. Ça va, Christian? Oui, bonjour. Christian, c'est le responsable délégué au décor qui est installé. Donc tu es plutôt la partie technique. Oui, tout à fait. Moi, je fais la partie technique de tout le parc animé qui a été installé par la société Ellipsis, qui a été missionné par la mairie de Toulon pour tout ce qui est la partie animée, les automates, tout ce qui est le jardin animé de Noël, sur un décor spécifique qui est là depuis, qui a été installé il y a quelques jours. Alors toi tu es toulonnais, tu es le local de l'étape. Oui, tout à fait. Ils avaient besoin d'un soutien toulonnais, un soutien de maintenance, parce qu'il est évident que la société qui installe ça se situe à Nantes. Donc il était bien d'avoir un relais local. Donc moi je m'occupe de tout ça et je passe plusieurs heures par jour pour faire l'entretien lié aux conditions climatiques, aux conditions d'usure, toutes les conditions de manière à ce qu'on reste optimum sur toute l'exploitation. C'est la question qu'on m'a posée, Christian, parce qu'avec les violents orages qu'on a eus, les décors sont toujours là. Ça veut dire que tout est pensé auparavant? Oui, tout à fait. On essaye quand même, tant que faire se peut, d'utiliser du matériel qui est spécifique pour résister aux intempéries, au vent, une question d'implantation, une réflexion sur l'implantation. Tout ceci ne s'est pas fait de manière directe parce qu'il y a du retour d'expérience. C'est-à-dire que la première année, quand on s'est installé ici, on a été surpris par le vent qu'il pouvait y avoir sur la place de Liberté, qui avait un vent très spécifique, un vent tournant. Donc il faut prendre ça en compte et c'est vrai qu'on réussit à avoir essayer de tout le temps être à 100% d'exploitation dessus. Alors une question technique, tu es là depuis le début parce qu'il y a bien sûr des scènes. Il faut savoir que chaque scène est éclairée, sonorisée différemment.
différemment. Oui, tout à fait. Donc c'est-à-dire qu'on a un système qui n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que scène par scène, tout ceci est sonorisé de manière différente, avec une application lumineuse qui va se mettre en coordination avec la scénarisation. Donc tout ceci se fait par un système de programmation, ce qu'on appelle des chaînes DMX, et de manière à ce qu'il y ait un réel dynamique, voire des sujets dynamiques. Alors je peux me faire l'interprète des parents qui ne le savent pas, mais c'est un peu grâce à toi que les enfants ont des yeux brillants. Mais toi, quand tu le vois, quelque part, est-ce que tu es un peu fier de toi, de te dire, je fais un boulot quand même qui est sympa? C'est-à-dire que là, nous ici, on a, vous savez, même en étant adulte, on a toujours un regard d'enfant. On a eu des enfants, et puis on essaye de faire au mieux, de manière à ce que, en essayant de se transposer dans la vision d'un enfant pour se dire qu'est-ce qui lui plaît. Parfois, c'est pas la même chose que ce qui plaît aux adultes, donc il faut essayer de regarder. C'est parfois des éléments très simples, parfois des éléments un peu plus complexes. Les enfants voient à un niveau qui est totalement différent du nôtre. Nous, on voit 1m80, eux, ils regardent à 1m20, donc on doit essayer de se positionner dans ces éléments-là. On est là pour faire plaisir aux parents, aux enfants, premièrement aux enfants, et puis voilà, d'avoir quelque chose de cohérent. Chaque année c'est magnifique, mais je sais pas, l'édition 2019 est particulièrement magique. On est à quoi? À une semaine de l'ouverture, déjà un gros succès. Ouais, tout à fait. Alors ça c'est toujours pareil, on essaye d'avoir des scènes qui soient le plus cohérentes, avec une progression. Alors il faut prendre une attention particulière à essayer de faire le parc dans le sens, dans le bon sens. Dans le bon sens, parce que sinon on n'arrive pas obligatoirement à comprendre. On essaye, il faut que les gens essayent d'écouter un petit peu ce qui se passe sur les scènes. Alors c'est sûr que quand il y a beaucoup de monde c'est compliqué, mais il y a vraiment un travail en amont qui s'effectue plusieurs mois avant, 6 mois avant, où il faut utiliser des spécialistes de la sonorisation pour faire les voix, des spécialistes du décor pour animer, et avoir des spécialistes des automates pour créer ces automatismes qui vont faire d'avoir une réelle dynamique, une réelle cinématique. En tout cas, voilà, cette année, les reines du Père Noël ont pris des vacances, certaines sont parties faire du ski, et la mission à Toulon et les enfants, c'est qu'ils soient là le 24 décembre. Tout à fait, voilà, c'est que tout le monde soit heureux de voir un parc dans sa globalité, que le jardin animé soit intégré à toute la partie de la place de la Liberté, pour qu'on ait quelque chose qui soit non pas un point d'appui, mais un point complémentaire. Voilà, merci Christian, je vous rappelle, c'est lui qui est responsable de ce parc animé. Bonne fête Christian. Merci à toi Christian et au revoir. En Argentine, on l'a baptisé le roi du cuir. Et bien maintenant, il exerce ici, à Toulon, dans le village de Noël. Et c'est quelqu'un qui, avec ses coups de cuir, fabrique des bracelets, fabrique également des ceintures, la cendre. Et bien sûr, c'est quelqu'un qui s'appelle Alberto, qui est vraiment quelqu'un de particulier. Et le sur mesure qui est dans la ligne. Je vais acheter ça pour Voilà, encore un chalet que j'ai le plaisir de vous présenter, de l'artisanat local, je le dis, basé à Sanary, et là en ce moment, sur le centre-ville, à Toulon, sur le village de Noël. Juste à côté du décor, face au sapin, Coralie, elle est à Olioul. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'artisanat, elle est encore un exemple totalement local. Elle utilise des matières nobles, comme le fil argenté, le fil doré, mieux que le plaqué or. Tu m'as dit que c'était le Goldfield. Le Goldfield, voilà. Eh bien, c'est une nouvelle technique qui permet de façonner des prénoms, amour, par exemple, amour, il y a un cœur, enfin bref, et des cœurs. Et vous allez voir que ces réalisations sont personnalisables. Vous pouvez faire réaliser un prénom. C'est super, voilà, et c'est travaillé ici. Il suffit simplement de passer la commande le lendemain, vous avez votre bracelet. Et elle a également le cordon que vous allez pouvoir choisir. Elle a créé un concept, mélange de tissu et d'or précieux, enfin de métal précieux. C'est vraiment un concept original, donc je voulais simplement vous en parler. Les prix sont très corrects et c'est quelqu'un qui travaille, c'est l'artisan d'Olioul. Voilà, nous sommes à côté de Toulon. Et puis de l'autre côté, alors ça c'est cousu main, c'est vraiment réalisé par des artisans, c'est les décorations de Noël, avec les étoiles, les bonhommes de neige en tissu, les mamelots en tissu. Et bien ça c'est un très bon chalet. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à Coralie, et une jeune commerçante olioulaise présente sur ce village de Noël. Et elle est, je vous l'ai dit, juste à côté du sapin, juste à côté
bienvenue pour elle. Et venez voir ce qu'elle fait, vous verrez, c'est magnifique. Sachez qu'elle peut aussi le personnaliser, hein, le faire votre prénom, bien entendu, et puis enfin, bref, c'est original de la chose. Et là, c'est Albin. Si vous cherchez un cadeau, on va dire high-tech, eh bien, vous avez le t-shirt 3D avec animé. Mais bon, ça ne va pas te prendre. En fait, il y a une application et... Et la réalité augmentée, la sanité avec Parce qu'il nous demande quelque chose pour faire le pitch. et avec une application, vous allez fixer le motif et tout d'un coup sur votre téléphone, eh bien, ça va s'animer. Mais du coup, vous allez avoir toute une communauté qui va se reconnaître. C'est vraiment un cadeau original. Mais c'est de la tech et normalement ça demande à être présenté, à être expliqué. Albin, il est juste à côté du manège, à côté du chalet de Peluche. Je le sens pas dans quelques instants. Avec toutes ces peluches. Vous connaissez le principe des peluches, des chaussons, des bandeaux. Ils sont fourrés de grains de blé, de la lavande aussi. Le grain de blé, c'est pour stocker la chaleur. La lavande, c'est pour l'odeur, le parfum. Eh bien, ce sont des bouillottes, des peluches qui vont vous servir aussi pour vous endormir, pour les enfants, pour les adultes, pour vous réchauffer les pieds. Par exemple, le chausson. Messieurs, vous n'aurez plus jamais votre femme avec les pieds froids. Eh oui, plus de divorce, plus rien grâce à ça. Cyril va vous expliquer. C'est un concept qui dure avec des nouveaux personnages, vous voyez, des doudous pour les enfants. Une peluche toute douce, toute chaude, qui reste 2 heures bien chaude. Et ça, c'est très agréable. Je vous le rappelle, donc c'est Cyril dans le chalet des bouillottes peluches, ici, juste à côté du manège. Un autre chalet intéressant, la chouette en Provence porte chance, elle vous observe. Là, c'est la chouette célibataire, tiens, là-haut. Et de nouveau, avec les chouettes. Alors, vous avez la famille, vous avez les amoureux, vous avez le personnage, et si vous voulez le personnifier, si vous voulez le personnaliser, eh bien, Evelyne, avec sa belle écriture, va marquer le prénom, va faire exactement ce que vous voulez. Je peux vous dire que c'est un très très beau cadeau. Elles sont toujours aussi joviales, ces chouettes. Cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire, vous pouvez le personnaliser, la chouette compagnie avec Evelyne, c'est dans la partie justement de la place du sapin. Voilà, qui font travailler les artisans et les artistes de notre région. Oui, bravo. Occupé. Que vous passiez de très belles fêtes. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Ah oui, d'accord. Maintenant, sur les réseaux sociaux, on les voit, et même plus cher que toi. C'est dingue que ça. Donc, et puis, pas fabriqué à Sifour. Alors que je dois dire que le mécanisme avec la lampe, c'est fabriqué industriellement, mais le plexi, ce qui donne cet effet 3D, est fabriqué par un artisan qui se trouve à Sifour-les-Plages. Voilà, et Steve, à côté du sapin, c'est lampes fluo. Venez le voir, on personnalise toujours. N'hésitez pas. Je peux vous dire que maintenant on est dans un l'univers de la Provence, avec des couleurs, avec une façon de reproduire le détail qui fait que les sentons sont parmi les fleurons de la santonnerie provençale. C'est pas la peine d'en ramener aussi, t'as vu? Ah, j'adore les bananes à caisse. Ça, voilà, et ça me fait plaisir d'avoir un petit peu de dépaysement avec la jovialité, les couleurs, l'artisanat qui nous vient de cette région du monde. Et Natalia saura vous dire pas mal de choses. En tout cas, elle est toujours surprise. Ça me fait plaisir de la voir.
à son savon. Et c'est une appellation. Je connais à la maison l'année dernière, je l'ai pris. C'est la vendeuse qui est nouvelle. Sabrina, à votre service. Tenez, monsieur. Elle est aussi aimable que la première. Une savonnerie située à la Seine-sur-Mer qui fabrique un savon que l'on appelle le Petit Toulonnais avec 72% d'huile d'olive certifiée. Et nous avons ici des huiles sèches pour le corps, des distributeurs de savon liquide. On va retrouver le savon noir ménager, les copeaux de savon pour la lessive. C'est le chalet bio, c'est le chalet local, c'est le chalet toulonnais. Il y a une alliance pour le packaging qui est signé Off Toulon. C'est tout vous dire, soyons chauvins, nous avons notre savon maintenant, c'est plus le savon de Marseille, c'est le savon de Toulon.